Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour analyser le trailer de Toy Story 5, il est sorti vendredi, en fin de journée, étonnamment, une période vendredi ou jeudi, je sais plus, mais en tout cas fin de semaine. J'ai baissé un petit peu la sensibilité du micro parce que j'ai vu que pendant le Leniverse, la sensibilité était peut-être un peu trop forte, donc je l'ai baissé. Vous me direz ce que vous en pensez comme ceci. Alors, on ne va pas regarder le trailer, on va l'analyser. Ok, je l'ai déjà vu. Pour ceux qui n'ont pas vu, attention, il y aura des images de la bande-annonce. Donc, si vous voulez rien savoir, je vous invite évidemment à quitter la vidéo et aller en voir d'autres, évidemment, sur la chaîne. Alors, cette bande-annonce nous montre pas mal de choses. Hein, elle dure 2 minutes 20 environ. Euh, donc elle nous montre pas mal de choses. Elle nous montre notamment évidemment l'antagoniste principal de ce projet, qui est donc, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, Lilypad, ici présentement. Donc Lilypad, c'est concrètement une tablette, voilà, comme vous pouvez le voir, une tablette qui a environ toutes les capacités, enfin dans le sens, elle peut tout faire, quoi. Justement, hein, c'est tout l'objectif, enfin c'est tout le truc tout le pitch du film, ça va être de faire un petit peu les jouets classiques, entre guillemets, contre la technologie d'aujourd'hui, parce que on est dans un monde où la technologie prend beaucoup de place. Et voilà, et donc Disney va s'en servir pour faire ce projet-là, sachant que Toy Story 5 n'aurait jamais dû prendre vie aussitôt. En effet, le projet sort cette année juste parce que la plupart des projets, alors pas tous évidemment, mais la plupart des projets Disney ces derniers temps ont flop. Voilà, Helio ça a flop, Wish ça a flop, En avant ça a flop, Le Monde Merveilleux d'Avalonia ça a flop, Alerte Rouge ça a pas flop, mais ça a pas non plus fait le succès escompté. Bien que ça a marché, hein, mais voilà. Alors évidemment, là, il y a Zootopie 2 qui est monté en flèche, qui est devenu le meilleur film de tous les temps, bref, machin. Le film est parfait. Mais voilà, ils se sont dit, bon, on va avancer un petit peu Toy Story 5, voilà, et en espérant que ça ne se sente pas trop dans le dessin animé. Normalement, ça ne devrait pas, mais en tout cas, voilà. Donc, Lilypad est l'antagoniste principal. On retrouve évidemment tous nos chers jouets, hein, ils sont tous là. Hein, on retrouve donc de gauche à droite, on a les petits extraterrestres, on a Monsieur et Madame Patate qui ont été recast en français, enfin en version originale parce que les acteurs qui les doublaient, les acteurs américains, sont décédés malheureusement. L'une en 2020, la femme en 2022 et l'homme en 2017, si je ne dis pas de bêtises. Rex, évidemment, Zigzag, Buzz, Fourchette et sa copine, vraisemblablement. Alors je crois que sa copine, c'est à la fin justement de Toy Story 4. Voilà, faut vraiment bien rester jusqu'à la fin de Toy Story 4, je crois que c'est à la fin, ou alors c'est un court métrage, où on la découvre, en tout cas elle est déjà là avant Toy Story 5. On a également la petite poupée là qui était déjà dans Toy Story 3, Rex, comment elle s'appelle, Trixie, évidemment. La licorne, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Et derrière Bayonne, on a le petit hérisson qui est doublé d'ailleurs par la voix française de Brad Pitt. Si, de Brad Pitt, oui, c'est ça. Excusez-moi. Et Bayonne, je sais plus si je l'ai déjà dit. Et on aura évidemment Woody qui va arriver bientôt. On voit que Buzz, il a un petit autocollant étoile. Voilà, c'est rigolo. Euh, Évidemment Pixar. Du coup, on voit que Bonnie, voilà, hein, elle est sur les écrans. Voilà, hein, elle est sur les écrans. Les jouets sont à côté. Voilà, on voit pile poil et Jessie. Ils sont laissés un petit peu sur le côté, puis la petite elle est par terre sur la tablette. Le papa il est pas mieux parce qu'il est sur le téléphone aussi. Alors sûrement pour contrôler l'aspirateur parce que j'ai pas l'impression qu'il fasse grand chose d'autre, mais en tout cas il y est. Donc ça montre vraiment que la technologie prend de la place, évidemment. Hein, on est plus en, on est parce que
Woody, enfin Toy Story, ça se passe au début dans les années 80-90. Donc voilà, forcément le temps passe. Et maintenant, on est dans les époques, on va dire, d'aujourd'hui, quoi. Donc forcément, la technologie, elle est bien là, quoi. Et ça se voit notamment grâce à, enfin à cause de, ou grâce à, comme vous voulez, mais en tout cas de Bonnie, évidemment, qui est par terre. Bonnie qui a changé de visage. Voilà, c'est la première chose qui m'a frappé, moi, pendant la bande-annonce, c'est que Bonnie a changé de visage. Alors on peut dire que c'est parce qu'elle a grandi, effectivement, mais même l'animation et tout, ça a bien changé. C'est pas dégueu, hein, évidemment, mais voilà, ça a quand même, ça a changé, voilà, tout simplement. Oula, oui, on peut faire comme ça. J'ai appuyé sur un bouton sans faire exprès, mais effectivement. Alors, Jessie est le personnage principal de ce projet. Alors Woody et Buzz sont là évidemment, hein, et ont leur importance tout de même, mais c'est vrai que Jessie dans ce projet apparemment aura une importance beaucoup plus présente. En tout cas, voilà, je sais pas si c'est vraiment ce sera le pilier, le rôle central du film, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, elle aura en tout cas un rôle vraiment majeur dans ce projet, parce que c'est vrai que finalement dans Toy Story 2, elle a une importance quand même, parce que voilà, elle fait partie des jouets qui doivent être dans la collection, machin. Toy Story 3 déjà, elle est présente mais un peu moins importante, et Toy Story 4 elle est presque absente, et c'est dommage quand on la voit que on doit la voir deux trois fois dans le projet, enfin dans le film, c'est tout, c'est dommage. Mais c'est un problème qui est assez récurrent, hein, chez Toy Story, et là pour le coup c'est la saga complète, c'est que en fait euh, quand le personnage a un intérêt pour l'histoire du film, le personnage est mis en avant, mais le personnage, même s'il reste après, n'est plus mis en avant. C'est le cas pour Jessie, et c'est le cas pour plein d'autres personnages dont j'ai pas forcément les noms, mais voilà. Il n'y a pas que Jessie, quoi. Euh, on voit donc que là, en gros, là, elle vient pour. Elle va sur le lit, et elle va dire à Lilipad, en gros, t'es chiant, quoi, parce que ça fait depuis le début de l'été que je me bats pour que Jessie se fasse, enfin pour que Bonnie se fasse de nouveaux amis. Et toi, à chaque fois, tu mets des bâtons dans les roues, machin, machin. Elle est sur les écrans, machin. Elle veut pas sortir. Bref, voilà. Ok, pourquoi pas. Voilà, donc ça illustre ce que je vous disais. En gros, t'as, je sais pas si je vais avoir la bonne image, mais en gros, s'il vous plaît, là vous avez des enfants qui sont donc sur leur, voilà. Donc tous les enfants sont sur leurs écrans, et t'as Bonnie qui va venir et qui va demander, eh, tiens, vous voulez jouer avec mes jouets? Mais les enfants, bah, jouer avec des jouets, non, nous on est sur nos écrans, on fait nos jeux vidéo, machin, et du coup, bah, c'est pour ça que Jessie, elle est un petit peu colère contre, contre Lilipad. Euh, et là, c'est intéressant parce que du coup, Jessie, qui est un petit peu dépassée par les événements, eh ben, va décider de contacter Woody. En fait, et ça, je crois pas qu'on le savait, donc on le découvre là. Woody et Jessie ont créé un espèce de lien, un canal, via des talkie-walkie. Et donc, d'ailleurs, sur le talkie de Jessie, il y a un W pour Woody, et sur celui de Woody, il y a un J pour Jessie. Et du coup, elle va parler à Woody via ce talkie et lui dire qu'en gros, c'est la merde et qu'il faut qu'il revienne. Parce que je vous rappelle que pendant ce temps-là, lui, il est parti, hein. Euh, il est parti avec Beau à la fin du quatrième film, et donc voilà. Woody de l'autre côté qui perçoit le message et qui va évidemment répondre. Woody qui, du coup, comme je vous l'ai dit, est avec Beau, et peut-être même Duke Kaboom, qui devrait revenir vraisemblablement dans ce cinquième film. On sait que Lotso va revenir, alors comment il va revenir, c'est intéressant. Est-ce qu'on va revoir Bunny et Ducky, hein, qui sont le lapin bleu et le canard jaune là? Pourquoi pas, je sais pas. En tout cas, il répond. Voilà. Et ben voilà, bah très bien. Là, on a une image qui est assez intéressante parce que du coup, voilà, ça image ce que je vous dis. Parce que là, on a la bergère, et là, si vous voyez bien, on a Duke Kaboom ici. Voilà, donc il est bien de retour. Alors, il est peut-être de retour juste pour cette scène-là. On ne sait pas, mais en tout cas, il est présent dans le film, d'une manière ou d'une autre. Et donc là, Woody monte sur une branche pour aller sauver le petit bonhomme qui est là-bas, qui est coincé, enfin qui a besoin d'aide, quoi.
qui est un jouet, je précise. Voilà. Parce que maintenant, c'est la nouvelle mission de Woody, c'est de sauver les jouets qui sont dehors et qui sont en péril. Et ce, depuis la fin de Toy Story 4, donc ça fait un petit moment. Donc là, Woody explique que oui, c'est grave, c'est triste, mais bon, c'est la technologie, on peut pas faire grand chose face à la technologie. Mais Jessie va quand même lui demander de l'aide et Woody va. Oula. Et Woody va finalement accepter et va venir. Enfin, va revenir chez Bonnie pour essayer de régler ce problème. On le voit avec un poncho, voilà, pourquoi pas, et il a évidemment son chapeau. Sauf que Woody, eh bien maintenant, il est légèrement, alors voilà, faut avoir une bonne image, mais en gros, attendez, je sais pas si je peux vous le, je sais pas si je peux vous le, voilà, attendez encore. En gros, il est chauve, hein, il est chauve, il perd ses veuches. Voilà, là on voit un petit peu. Désolé, je ne trouve pas la bonne image. Ah bah super, bah génial. Bah voilà, bah là on voit là. Sérieusement, c'est une blague. Bon, en gros, là il perd ses cheveux. Voilà. Parce que bah, c'est normal, hein, Woody il a passé beaucoup de temps dehors. Donc forcément, c'est ce que je vous ai expliqué pendant l'Universe. C'est que oui, il perd ses cheveux, il y en a qui vont crier à l'anarchie, machin. Enfin, c'est n'importe quoi, machin. Mais si, c'est pas totalement illogique. Il a passé du temps dehors, il s'est abîmé, et voilà, c'est pas totalement incohérent non plus, faut arrêter. Et Buzz et Woody vont d'ailleurs avoir une rivalité dans ce projet, dans ce film, on va voir ça un peu plus tard. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire en gros, hein, ils vont essayer d'aller parler avec Lilypad sans vrai succès. Là, c'est Buzz qui nous dit qu'il va falloir du renfort, et on découvre justement euh, on découvre euh, voilà, on découvre les buzz, et donc des buzz, il y en a plein. Il y a plein de buzz qui vont venir à la rescousse. Voilà, hein, on en voit un là, mais il y en a plein ici. Et en gros, concrètement, ils vont venir aider Buzz et tout ça pour vaincre Lillipad un petit peu entre guillemets. S'ensuit ce petit combat entre guillemets, mais c'est pour ça que c'est compliqué. En fait, Lillipad, c'est un petit peu comme on peut imaginer ça par une reine, dans le sens où elle a ses convictions, elle a ses plans, enfin son plan, mais elle peut pas se battre toute seule. Lillipad, c'est une tablette, donc au bout d'un moment, elle peut pas faire grand chose dans le sens où elle a pas de main, elle a pas de pied. Donc pour se défendre, c'est compliqué. Donc elle a besoin de quelqu'un ou de plusieurs personnes pour l'aider à vaincre ses ennemis, entre guillemets. Parce que là, on a du coup une scène un petit peu stupide où on voit Buzz et Woody sauter sur Lillipad et Lillipad tourne en rond parce que s'en défaire c'est compliqué quand t'as pas de main quoi. Là on a ce plan là qui est intéressant parce que du coup on a ici un jouet qui est électronique. C'est-à-dire que c'est un jouet qui a des piles, ok. Et c'est intéressant parce qu'on voit que Jessie essaye vraisemblablement de lui dire rejoins notre cause quoi. Et moi je vous avais dit dans un univers précédent que je pense personnellement que ce jouet là et l'appareil photo, parce qu'il y a aussi un appareil photo électronique, vont être plutôt du côté de Lillipad. Ce serait pas totalement incohérent. Mais du coup, pareil, cet objet-là n'a pas de main ou de pied, ce qui est en même temps un peu logique parce que c'est un PQ, donc en même temps, oui, c'est un PQ, hein, pour ceux qui n'auraient pas remarqué. C'est sûrement pour apprendre à la propreté, parce on voit des boutons avec au milieu, il y a une espèce de chasse d'eau, donc voilà. Hyper intéressant, et on a aussi un autre jouet qu'on connaissait pas, une main, voilà, comme on pouvait retrouver dans les chambres d'enfants. Euh,
Et là, voilà, on a cette scène incroyable. Et du coup, ça ça contredit ce que je vous disais. Parce que du coup, alors est-ce que c'est la scène de fin, ça? Je ne sais pas. Je pense pas. Mais en tout cas, du coup, les jouets. Donc l'appareil photo, il est là. Je sais pas si vous le voyez. Il est juste ici. Et là, il y a le même objet qu'on a vu tout à l'heure. L'espèce de PQ là. Et du coup, là, il y a Jesse. Il y a tous les Buzz qui sont là. Et du coup, ils vont courir. Ils vont charger le méchant. Enfin, l'ennemi en tout cas. Là, on a Buzz et Woody. Et justement, c'est là que Buzz et Woody vont se disputer. Voilà, ce qui est dommage, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, il y aura cette rivalité entre Buzz et Woody qui va revenir, euh, comme on l'a pu avoir dans le premier projet. Donc c'est cool, c'est très cool d'avoir ça. Et du coup, voilà, la fameuse étoile parce que c'est un shérif aussi, Buzz, hein, bien évidemment. Ça va de soi. Et voilà, le petit logo de fin, Toy Story 5, disponible évidemment le 17 juin au cinéma. Donc en juin, on a Supergirl et on a Toy Story. Pourquoi pas? C'est cool. Voilà. Il n'y a pas grand chose de plus à dire, excusez-moi. Pas grand chose de plus à dire. Voilà. En tout cas, personnellement, évidemment, j'ai vraiment hâte que ce projet sorte, évidemment. J'irai le voir au cinéma. Vous aurez la critique sur cette chaîne YouTube. Et voilà, si cette vidéo t'a plu, eh bien, n'hésite pas à t'abonner. Excuse-moi, à t'abonner, à liker, à partager, à commenter, mais surtout à t'abonner. Et puis moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.